Bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être ici avec nous, aussi nombreux. À 14 heures, c'est un horaire un peu particulier, mais allons-y. Je voudrais juste vous annoncer avant toute chose, nous devions être trois, nous ne sommes que deux, comme vous voyez. Rachid Benzine a eu un petit souci pour arriver jusqu'ici à temps. Je dis bien à temps puisque son avion a été en fait annulé et il a dû prendre un train et il arriverait vers 16h30. Et donc du coup nous allons quand même nous entretenir avec Maurice Ruben Ayoun. On a décidé en fait d'un commun accord et avec bien sûr les organisateurs d'avoir un entretien tout de même dans un premier temps comme j'ai dit à 14h, donc là tout de suite. Et puis vers 18h30, 19h 19h, on va avoir l'entretien qui était prévu avec Rachid Benzine et Maurice Ruben Ayoun sur la thématique effectivement vers une approche ouverte de l'histoire du judaïsme. Mais on a préféré quand même maintenir cet horaire, profiter surtout de la présence de Maurice avec nous. Non, il a surtout dit on va avoir 2 Ayoun au prix d'un. Ça c'était entre nous, mais bon, c'était pas Donc vous allez avoir 2 Ayoun au prix d'un, effectivement. Et c'est véritablement une joie de t'accueillir ici. Merci. Et de pouvoir discuter avec toi. Donc Maurice Ruben Ayoun est professeur des universités, plusieurs universités, aussi bien à Strasbourg, à Bâle, à Heidelberg. Il est spécialiste de philosophie, et particulièrement de philosophie juive médiévale. Il est l'auteur de très nombreux ouvrages, aussi bien sur les Lumières du XVIIIe siècle ou de l'influence des philosophies médiévales sur les religions monothéistes et l'histoire, bien évidemment. Lorsque je dis religions monothéistes, c'est les religions monothéistes, effectivement, et je pense que c'est un petit peu l'angle qu'on va prendre dans ce premier entretien, puisque Maurice est un compatriote, doublement d'ailleurs. Mais c'est un compatriote marocain d'abord, nous sommes tous deux issus du Maroc. Et Maurice est né à Agadir, a grandi à Agadir et a dû partir après le fameux séisme qui a emporté cette ville en 61. Et il en garde bien entendu un grand souvenir, un grand attachement au Maroc. Et en discutant comme ça, on s'est dit, c'est plutôt cette entrée-là qu'on va prendre effectivement, au lieu de parler directement de cette histoire des religions, plutôt parlons de ce qui nous rapproche, de ce qui nous unit. Et je pense que malheureusement par les temps par les temps d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez salutaire de parler effectivement de ce qui nous réunit, non pas de ce qui nous divise. Que ce soit par rapport effectivement au Maroc ou même par rapport effectivement à l'histoire des religions juives et hébraïques et musulmanes, dans la mesure où effectivement nous avons choisi plutôt de parler de ce qui est commun et de ce qui a rapproché effectivement ces deux religions. Je disais en te présentant que tu étais spécialiste effectivement de la philosophie médiévale, juive en particulier, mais aussi beaucoup de travaux sur un certain nombre de grands penseurs, de Maïmonide à Averroès, en passant par d'autres penseurs d'Andalousie essentiellement. Et je pense que c'est la première entrée qui pourrait effectivement nous permettre d'aborder cet entretien. Absolument. Donc Maïmonide, spécialiste de Maïmonide, parle-nous de ce qui a fait que Maïmonide soit un héritage commun en fait des Juifs et des musulmans. Cher Younes, je voudrais d'abord te remercier pour ces chaleureuses paroles de bienvenue et sache que je partage moi aussi le plaisir et aussi l'honneur que nous soyons ici à cette tribune dans ce Valais suisse, nous qui avons tant de points communs, avec Rachid aussi on dira, nous sommes tous les deux nés au Maroc, nous sommes tous les deux français et francophones, mais la seule chose qui nous différencie mais qui ne nous oppose pas, c'est notre appartenance religieuse. Et je dois dire que ce Maroc, tout à l'heure, il y a quelques instants, hors micro, Younes parlait de Mohammed V. La paix soit sur lui, comme on dit en arabe, rahmatullahi alayhi.
c'était un homme, un monarque, qui aimait les Juifs, qui protégeait les Juifs et qui accueillait les Juifs. Et il accueillait tout le monde, mais il protégeait cette minorité, et ses médecins privés étaient pratiquement tous des médecins juifs. Et je dois dire, le Maroc que j'ai quitté en pyjama quand j'avais 9 ans, au petit matin, quand les hommes de la base aéronavale française sont venus nous chercher le matin du tremblement de terre, depuis cette époque, j'ai toujours gardé pour le Maroc j'ai un peu d'émotion, une affection absolument exceptionnelle. D'abord parce qu'on a réchappé, on est des rescapés. Et en plus parce que quand votre ville natale est détruite, c'est quelque chose de... J'y suis retourné avec ma femme, j'y suis retourné avec Daniel, et je lui ai montré un certain nombre de lieux, mais ça reste quand même une ville détruite. Et dans mon esprit, et surtout dans mon cœur, le Maroc est resté, si vous voulez, ma patrie. Et je disais tout à l'heure à Younes que ce ne sont pas des femmes anglaises qui m'ont chanté de lullaby en anglais, qui m'ont pris sur leur dos quand j'étais un bébé, mais des femmes berbères. Et tout à l'heure, il m'a parlé de l'arrachement. Parce que moi, je suis l'un des rares juifs à avoir quitté le Maroc à la suite d'une calamité naturelle. Vous voyez, je ressouris et je m'excuse pour ce moment d'émotion. Mais la plupart des juifs, même de ma famille, l'ont quitté à cause d'un changement de mentalité et d'attitude vis-à-vis de cette minorité juive qui avait toujours été bien protégée et bien traitée. Ça, j'en témoigne moi-même. Et finalement, j'ai vécu cette déchirure moins douloureusement que les autres qui sont partis parce qu'ils craignaient pour leur sécurité. Et ça, je dois dire, c'est assez incroyable. Et ne croyez pas n'oubliez jamais que j'ai beau avoir pleuré, je suis un philosophe germaniste, c'est-à-dire que j'ai un esprit solide. Je reviens à notre Maïmonide, puisque c'est la question que tu m'as posée. Et j'adore parler de moi, mais je me souviens aussi des questions que l'on me pose. Et alors, Maïmonide, c'est aussi le Maroc, mesdames, messieurs. Il s'est arrêté à Fès, lorsque il est né en 1138, et pas en 1135, comme le disent toutes les encyclopédies, sauf si vous lisez mes livres où j'ai mis 1135, et il est mort au Caire en 1204, dans la petite cité de Fostat. Cet homme, à son époque, a quitté sa Andalousie natale, Cordoue, à cause de l'arrivée de ce que l'on appelle les fanatiques almohades. Almohades, c'est le français de al-muwahidoun, qui veut dire les unitaristes, c'est-à-dire ceux qui pratiquent une unicité divine absolue, incontestable et indéniable. Et son père, lui, sa mère et sa sœur se sont dit, nous ne pouvons pas rester avec ces gens, parce qu'ils nous disent, soit vous vous convertissez, soit vous restez en Voutu, soit vous partez. Donc ils ont décidé de partir. Mais pour des raisons que je ne m'explique pas, au lieu de mettre la mer entre eux et les Almohades, ils sont allés dans la cité voisine de Fès. Alors, ce n'étaient pas des idiots. Ils sont allés à Fès parce qu'il y avait le rabbin Cohen ibn Shushan qui a dit au père de Maïmonide, tu peux venir ici, il y a des endroits où tu pourras étudier la Torah et le Talmud, tu peux venir ici, il y a des familles juives, tes fils et tes filles pourront se marier. Donc c'est pour ça qu'il est venu. Et voilà que la même secte conquiert et arrive à Fès. Et du coup, il a fallu partir. Alors, je ne vais pas garder le micro trop longtemps, mais voilà un homme qui était un disciple, si je puis dire, du monothéisme éthique. C'était un juif, évidemment. On ne peut pas le lui reprocher, comme les musulmans sont musulmans, les chrétiens sont des chrétiens. Mais c'était un homme, et là je vais vous dire une phrase qui n'est pas de moi, mais qui est d'un ancien directeur de l'UNESCO, qui était un type assez ouvert, pas toujours le cas, hein, quand il s'agit de juifs et d'Israël. Ce monsieur, mon cher Younes, a dit ceci, et ensuite je te rends la parole que tu m'as si libéralement accordée. Il dit « Maïmonide était un homme qui priait en hébreu.
qui pensaient en grec et qui écrivaient en arabe. Et c'est vrai, les mêmes phonèmes, c'est-à-dire les lettres de l'alphabet, nous les avons en commun avec la langue arabe. Nous, on en a 22, ils en ont un tout petit peu plus, grâce aux signes diacritiques qu'ils mettent au-dessus d'un certain nombre de lettres. Et il a écrit dans un arabe quasi-coranique, c'est-à-dire un arabe classique, qui a fait de lui un prosateur émérite de la langue arabe, mais pour préserver la non-assimilation linguistique, il a écrit avec des caractères hébraïques. Ce qui fait, et je te donne tout de suite la parole, je te la rends mon cher Younes, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, ma femme m'a accompagné à Aix-en-Provence, c'était un jeune jordanien d'origine palestinienne qui me fait aborder par l'un des collègues de l'Institut d'études islamiques d'Aix-en-Provence. Voilà, je m'appelle XY El Khayyami, j'ai fait ma thèse en français sur l'interprétation philosophique de la prophétie chez Maïmonide. J'aimerais que vous figuriez dans mon jury parce que vous êtes le spécialiste. Je montre ça à ma femme. Alors elle me dit, mais que vient faire ce type avec... Je lui dis, mais Maïmonide a écrit en arabe. Donc ce garçon, il lui a suffi d'apprendre les 22 lettres de l'alphabet hébraïque et il rentrait de plein pied dans Maïmonide. Ça s'est très bien passé, nous y sommes allés, il a eu sa thèse, et comme il s'est dit quand même, parce que je lui ai dit à un moment donné, vous êtes né où? Il m'a dit, je suis né quelque part en Jordanie. Alors je lui ai dit, oui, mais je ne sais pas pourquoi je lui ai posé la question, je lui ai dit, et votre père? Alors là, lui qui était très brun, il a un peu blanchi, et il m'a dit, il est né en Palestine. Je lui ai dit, où? Il m'a dit, dans un endroit qui maintenant s'appelle Khadera. Et nous étions très émus tous les deux. Alors je lui ai dit, écoutez, tout se passera bien. Et effectivement, tout s'est très bien passé. Tout ça, grâce à Maïmonide. Belle histoire. Alors, entrons un petit peu dans la philosophie de Maïmonide. Oui. Qu'est-ce qui la caractérise? Alors, ce qui la caractérise fondamentalement, c'est qu'il y a deux types de religions. Il y a la religion populaire. Je vous répète qu'il écrivait en arabe. Hein. C'est-à-dire, il dit « al-amma », c'est-à-dire le peuple. Et quand il parle des deux élites, il utilise le mot arabe pour dire al-khas, c'est-à-dire, je préfère dire les forces spéciales, c'est-à-dire deux types de religions, et deux types de religions auxquels il faut se comporter de manière différente. Lorsque l'homme de la rue, le populaire, examine, on parle de la Torah, examine la Torah, rien ne lui apparaît comme contradictoire. Par exemple, il dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». L'homme populaire ne voit pas qu'il y a une alliance de mots, c'est-à-dire une contradiction dans les termes. Car lorsque vous dites « au commencement », vous supposez l'existence du temps. Si vous supposez l'existence du temps, nous dit Aristote, vous supposez l'existence d'une matière qui se déplace dans le temps. Donc Dieu n'a pas créé le monde ex nihilo. Mais ça, l'orant moyen, L'-O-R-A-N-T, c'est-à-dire le juif moyen, il s'en rend pas compte. Alors ça, Maïmonide dit, ce monsieur-là, c'est très bien qu'il continue dans cette voie, mais celui qui a une formation philosophique, lui, il faut que je lui explique, d'où son texte, le guide des égarés. Pourquoi égaré? Parce que le monsieur étudie la philosophie et elle lui dit une chose, il étudie ensuite la Torah, elle lui dit le contraire. Et Maïmonide dit dans son introduction, qui est très séminale, que moi j'ai relu, je ne sais pas moi, peut-être 150 fois, et que je relirai encore, il lui dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je crois ce que me dit la Torah au sens littéral? Ou est-ce que je vais vers quelque chose? Alors, je vous répète, c'était pas un musulman, mais c'était un arabe. Pour dire le sens littéral, il dit « dahir », ce qui apparaît, et pour dire le sens profond, il dit ce qui est dans le ventre, « el-batin », c'est-à-dire les allégoristes, les gens qui creusent à l'intérieur. Et il explique que celui qui ne peut pas étudier la philosophie ne doit pas s'y engager, car le peu de foi qu'il a, il risquerait de le perdre. Et il donne un exemple, parce que Maïmonide est très pédagogique, très didactique. Il dit, écoutez, imaginez un homme qui lit un livre ou un manuscrit. Si vous lui donnez une écriture extrêmement fine, trop fine, le peu d'acuité visuelle qu'il a,
il va le perdre. Et il dit, si vous dites à quelqu'un qui n'est pas apte à approfondir la Torah, voilà, au commencement ceci et cela, tu te trompes, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre, c'est autrement, il dit, le peu de foi qu'il avait, il va le perdre. C'est comme le peu de vue qu'il avait, il va le perdre. Si vous lui donnez quelque chose qui lui parle, comme on dit aujourd'hui en 2017, alors tout va très bien. Ce qui fait que Maïmonide, mon cher Younes, est un partisan de la division hermétique de la société. Alors aujourd'hui, on va dire, il est élitiste, on n'en veut pas, qu'il aille se rhabiller, c'est ça. Malheureusement, comme le disait Goethe, nous ne sommes pas égaux en intellect et nous ne pourrons pas le devenir. Mais Maïmonide a défendu cette subdivision aux philosophes, l'approche philosophique approfondie de la tradition, à l'homme simple, dahir, c'est-à-dire ce que la Torah dit. Donc c'est un philosophe de la religion, et c'est quelqu'un qui personnellement, moi, m'a imprimé une attitude intellectuelle beaucoup plus que les résultats auxquels il est parvenu. Et je dois dire que j'ai aussi bien étudié les philosophes allemands, les philosophes juifs allemands, Mendelssohn, Hermann Cohen, Salomon Maïmon, Rosenzweig, Buber, absolument tous. Il n'y en a pas un que je n'ai pas traduit ou présenté dans un livre. Mais la structure de mon esprit, relayée par les philosophes allemands, c'est Maïmonide qui me l'a donnée. Alors ça crée quelques tensions dans l'environnement familial, parce que vous avez des grands médecins, des grands financiers, mais qui ne comprennent pas exactement l'approche philosophique. Eh bien, on adopte ce que dit Maïmonide, en citant un passage des proverbes, des psaumes. Il dit, il est écrit, je crois, je ne sais plus dans quel psaume, dans les tout premiers, peut-être 20 ou 24, il est écrit « Imru bilvafrem al mishkafrem vedumu sela » Dites dans votre cœur quand vous êtes couché. Et il ajoute « Et restez silencieux à tout jamais ». Alors si j'écoutais ça, je ne ferais pas de conférence. Mais c'est quand même incroyable. Il a cité ce passage. C'est-à-dire, quand vous dormez, et donc vous dormez, et restez quand même silencieux. Donc, on peut lui reprocher que finalement, je me rappelle les étudiants allemands qui sont très très axés sur l'écologie, l'égalité, ils disaient « Ah, est-ce so élitaire, il est trop élitiste, tout le monde doit ». Alors je dis « Écoutez, mes chers amis, moi je veux bien. Mais est-ce que vous avez compris tout ce que je viens de vous dire sur la théorie d'Aristote du temps et de l'espace ? Est-ce que vous pouvez expliquer ça à quelqu'un qui va le vendredi à la mosquée, le samedi à la synagogue, le dimanche à l'église ? Une chaire du Collège de France, c'est pas un pupitre à la synagogue ou à la mosquée ou à l'église. Et c'est donc l'approche philosophique de la religion, c'est important, mais ça n'est malheureusement pas permis à tout le monde. Pourquoi ? Mais parce que le statut social fait que vous êtes obligé de travailler pour vivre. Moi, je bénis toujours mes parents qui m'ont payé des études jusqu'à pratiquement l'âge de 30 ans. Sinon, si j'avais dû travailler pour gagner ma croûte, eh bien, je serais venu à la Bibliothèque nationale à Paris, comme tous les autres, à partir de 17h en courant, pour travailler comme un dingue jusqu'à 19h30, alors que je pouvais travailler. Donc, on doit avoir de l'indulgence et même du respect pour celles et ceux que la vie n'a pas pu favoriser et qui donc mettent beaucoup plus de temps. Autre philosophe de cet âge d'or arabo-judéo-musulman auquel tu t'es intéressé, c'est Ibn Rushd, Averroès. Oui, parce que moi je ne confessionnalise pas. Je m'occupe de philosophie à la fois allemande, c'est-à-dire pure, mais je m'occupe aussi de philosophie religieuse. Ce qui, dans certains milieux, me fait passer soit pour un curé, soit pour un rabbin. Et je n'ai l'honneur d'être ni l'un ni l'autre. Et Averroès, c'est un peu l'autre vis-à-vis de Maïmonide. Comme lui, il est né à Cordoue. Alors Averroès, il est mort en 1198. Et on avait commémoré le 800e anniversaire de sa naissance il y a quelques années à la Sorbonne, dans le grand amphithéâtre, dans le cadre de l'université méditerranéenne. Je ne sais pas si elle existe toujours. Et
ils ont baigné dans le même bain intellectuel. Il y a des chapitres du Guide des égarés qui m'ont fait penser à des passages de son fameux traité décisif. Alors que je vous dise très rapidement qui est Averroès, bon, en arabe il s'appelait Ibn Rushd. Ce sont les latins qui ont latinisé son nom, comme par exemple pour Maïmonide, il l'appelait Rabbi Moïse, ce qui n'est pas méchant, c'est Rabbi Moïse, en hébreu on dit Rabbi Moshe. Ibn Sina Avicenne, Abou Bakr, Ibn Toufail, ils l'ont appelé Ibn Badja, ils l'ont appelé avant-passe, et tous ces gens ont été traduits de l'arabe en hébreu à une époque, je ne sais pas si vous représentez ce que ça représente aujourd'hui et la régression que nous avons par rapport au jour et à l'heure et à la seconde où je vous parle. Dans le XIIe siècle, XIIIe siècle jusqu'au XIVe siècle. Là, tu précèdes ma question. Ah, pardon. Donc, je reviens à Averroès. Non, mais je reviens à Averroès. Oui, mais je vais être aussi enflammé que mon ami Charles hier quand il a parlé de la chanson de Roland. Je reviens donc à Averroès. Donc, ce monsieur a commenté tout Aristote. Vous savez, au Moyen-Âge, il y avait plusieurs types de commentaires. Il y a le grand commentaire, il y a le commentaire moyen, il y a la paraphrase et il y a l'épitomée. L'épitomée, c'est vraiment le résumé. Le grand commentaire, c'est l'amplification. Le moyen, c'est moyen. Et la paraphrase, c'est on paraphrase sans approfondir. Il a revu et corrigé, si je puis dire, tout Aristote. Et même lorsqu'on faisait passer pour aristotélicien des textes qui ne l'étaient pas, il avait la sensibilité pour distinguer que c'était un pseudo-Aristote. Par exemple, il ne s'est pas fait avoir par la fameuse théologie d'Aristote, qui était la reprise des 3 dernières Énéades de Plotin. Parce que ça ne collait pas. Vous ne pouvez pas demander à Aristote de parler comme Plotin. Ce n'est pas, et surtout les Énéades, ce n'est pas possible. Et alors, l'auteur sur lequel j'ai fait ma thèse de doctorat d'État, Moïse de Narbonne, 1362, lui aussi, il a commenté tout Averroès. Et il avait une affection incroyable pour la philosophie arabo-musulmane. Et ce qu'on disait au début, c'est imaginez des juifs qui traduisent des textes en arabe, en hébreu, et qui poussent parfois même le vice jusqu'à les traduire de l'arabe vers le latin. Comme par exemple Eliade El Médigo, le maître d'hébreu de Pic de la Mirandole. C'est lui qui a traduit des textes. Eliade El Médigo, mort en 1463 à Candie, c'est-à-dire en Crète, et dont j'ai traduit les textes, est allé jusqu'à commencer son examen de la religion juive par 1 page et demie d'un texte d'Averroès. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter l'osmose ou la symbiose culturelle entre les juifs et les arabo-musulmans. D'ailleurs, je n'insiste pas. Par rapport à aujourd'hui, par exemple, et depuis un certain nombre de siècles, et puisque tu me parles, mon cher, de Maïmonide, j'ai édité dans une revue israélienne le commentaire d'un musulman persan des 25 propositions du 2e volume, pardonnez-moi, du Guide des égarés de Maïmonide. Ce type s'appelait Mohammed ibn Zachariah el-Tabrizi. Donc vous avez compris, de Tabriz. Ce type a commenté en arabe les 25 propositions du Guide des égarés, volume 2. Les Juifs ont traduit ce texte 2 fois. La première traduction ne leur a pas plu. La deuxième, elle leur a plu. Je l'ai édité quelques siècles plus tard dans la revue israélienne de l'université de Bar-Ilan à Tel Aviv, Da'at. Alors, on ne peut pas avoir plus de rapprochement dans la symbiose et la synthèse. Je veux dire, nous avons fait la même chose avec les Allemands. Ça s'est très mal terminé. Avec les Arabes, ça s'est moins bien terminé, mais ça ne s'est pas non plus très très bien terminé. Mais en revanche, nous avons fait avec les Arabes beaucoup plus que nous n'avons fait avec personne, si peut-être les Allemands. Nous avons créé le judéo-arabe, comme on a créé le Yiddish-Deutsch, le Yiddish. Le fait que les Juifs aient fait un cadeau à ce point au peuple, avec un S ou un X, qui les accueillait, montre un peu que finalement, la vraie symbiose, la vraie paix,
la vraie entente se fait au niveau de la culture. Et je me permets de citer, puisqu'il ne faut jamais oublier que je suis à la fois médiéviste mais aussi germaniste, une phrase de Goethe qui dit « Der Hass befindet sich auf der untersten Stufe der Kultur ». La haine se situe au niveau le plus bas de la culture. Et je crois que c'est quelque chose qui est un enseignement qui est valable jusqu'à nos jours, bien sûr, et pour toutes les civilisations. Voilà donc la place d'Averroès, qui a écrit le fameux traité décisif, où il fait preuve d'une ouverture absolument exceptionnelle en avance sur son temps. Et je ne sais pas s'il va me dire encore que je précède la prochaine question, mais Abou Bakr comment il s'appelle, Ibn Tufayl, dont je vous recommande, il est mort en 1185 à Marrakech, c'est lui qui a présenté Averroès au calife. Il a écrit le Haïb Nurzan, qui s'appelle « Vivant, fils de l'éveillé ». Mon auteur l'a traduit et commenté. Il l'a traduit et commenté. Et ce texte, mesdames, messieurs, les Arabes ne m'ont pas payé pour le dire, c'est la première critique rationnelle des religions monothéistes. Il campe devant nous un Robinson Crusoe qui n'a jamais été formaté par un être humain et qui, par son observation, son seul intellect, arrive aux vérités premières. Ça veut dire quoi? Ce petit bonhomme, ce petit médecin de cour, certes, qui avait des loisirs studieux le soir, il a fait la première critique de la révélation dans le monde européen. C'est-à-dire qu'il a précédé saint Thomas, Albert le Grand, des tas de gens. Et bien entendu, il a fait partie des sources arabo-musulmanes du Guide des égarés de Maïmonide. Alors précisément par rapport à la traduction, dernièrement, à l'Institut du monde arabe, on a monté une exposition de manuscrits anciens, inédits, qui ne sont jamais sortis du Maroc d'ailleurs, qui sont la propriété de la Bibliothèque royale. Et en cherchant précisément les manuscrits à exposer, on est tombé sur deux magnifiques objets qui sont une traduction de la Bible en arabe et une traduction de la Torah en arabe, et qui datent du XIIe siècle andalou, qui ont été traduits en Andalousie, qui ont été ramenés au Maroc par la suite par leurs traducteurs à cette époque, lorsque, bien évidemment, ils sont partis d'Andalousie. Donc c'est dire qu'effectivement, la traduction a joué un rôle central, fondamental, dans la transmission, y compris effectivement de la philosophie grecque, et par la suite de tout ce qui va se faire au niveau de l'Europe, parce que la traduction va être aussi le témoin de passage absolument de l'Andalousie vers l'Europe, ce dont tu parles d'ailleurs dans un de tes livres, Lumière de Cordoue à Berlin. Mais là, tu viens de me faire penser, cher Younes, à quelque chose que j'aurais dû dire depuis le début. Tu viens de parler de la traduction de la Torah en arabe. Mais Saadia Gaon, à Bagdad, 882-942, il a traduit le Pentateuque. Vous savez comment il l'a appelé? Tafsir, ce qui veut dire en arabe l'interprétation, traduction. C'est d'ailleurs la même racine à peu près que pécher en hébreu, qui veut dire aussi l'interprétation. Mais là, le tafsir, c'est un schème morphogénétique où les Arabes, pour créer un substantif, ajoutent la fameuse le ta. Voilà. Alors, il a donc fait cette traduction du Pentateuque, le tafsir. Mais il a aussi traduit le livre de prière, ce qui est inouï chez nous. Ce qui est inouï. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il savait que la langue hébraïque commençait, non pas à péricliter, mais à être moins parlée et moins comprise. Or, le juif pieux, il prie 3 fois par jour. Et donc, il a besoin de son livre de prière. Il ne faut pas qu'il prie comme un âne. La plupart du temps, il faut quand même qu'il comprenne ce qu'il dit. Et là, tu me permets de revenir un tout petit peu. Il y a eu des dynasties de traducteurs. Les premiers, ce sont les Ibn Tibon. On les appelle les Tibonides. Le vrai patron, c'était, je crois que c'était Judas Ibn Tibon. Ensuite, il y a eu
Samuel, ensuite il y a eu Moïse. Puis il y avait aussi une autre famille de traducteurs qui s'appelait les Ben Kalonimos. On les appelle les Kalonimides. Et puis ils avaient des beaux-frères, des neveux, des tas de gens qui ont traduit les textes hébraïques. Abraham ibn Ezra, qui est même allé jusqu'à Londres. Je suggère à celles et ceux, je ne veux pas faire de la pub pour mes bouquins, ceux qui voudraient avoir une idée synthétique de la philosophie médiévale juive. J'avais fait un que sais-je il y a quelques années qui s'appelle La philosophie médiévale juive et où je parle succinctement en 128 pages de tout ce Moyen-Âge juif. Donc, ce mouvement que j'avais appelé dans l'une de mes thèses quand j'étais jeune, le mouvement traducteur, a fonctionné à plein et a fait que véritablement les trésors de la philosophie arabe et surtout de la langue arabe, n'oubliez pas que n'oubliez pas, pardonnez-moi, je devrais vous dire, les meilleurs grammairiens de l'hébreu étaient des juifs imprégnés de langue arabe. Et il y en avait aussi qui étaient des karaïtes, qui savaient l'arabe mieux que les arabes. Et qui étaient par exemple, Maïmonide, il a des expressions, il fait même des jeux de mots. Je me rappelle de quelques expressions en arabe, par exemple, en arabe pour dire du début à la fin, on dit min el bidaya ila nihaya. C'est-à-dire c'était un arabisant. Malheureusement, il faut dire ça aussi, parce que moi je suis contre les consensus mous. Quand il a fui en Égypte, il y avait des gens qui étaient un petit peu jaloux de lui, notamment un historien de la médecine arabe qui s'appelait Al-Qufti, qui a dit « Maïmonide a écrit un livre en arabe où il fait semblant de défendre la religion alors qu'il l'attaque. » Et il n'a pas tort. Mais il attaquait la religion populaire. Il n'attaquait pas la religion des philosophes. Et puis il y a eu cette méchanceté, mais ça, il était devenu, Maïmonide, le médecin et le confident de la mère du sultan. Ernest Renan l'appellerait la sultane validée, qui est la note de Sultana al-Walida, c'est-à-dire Walida, c'est la mère. Et ils ont dit, mais il s'est converti quand il était à Fès. Et là, il est revenu à la religion de ses pères en Égypte. Qu'est-ce qu'on fait à ceux qui quittent l'islam ? Je n'ai pas besoin de faire un geste. Alors, le sultan a été très intelligent. Il a dit d'abord, vous n'avez pas de preuves. Ensuite, si vous l'avez forcé, ça n'a aucune valeur. Parce que la croyance, c'est pas forcé. Et d'ailleurs, Averroès, il a bien dit, la ikraha fi ad-din, c'est-à-dire pas de contrainte en matière de religion. Aujourd'hui, certains, sous certaines latitudes, devraient s'en souvenir. Revenons donc à ce passage, encore une fois, que tu évoques dans Lumière, précisément, et où tu parles des racines culturelles et spirituelles, en fait, de l'Europe. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus par rapport à ce passage de témoin de cette époque, qui est une époque charnière. On est au Moyen-Âge européen, et l'Andalousie, bien entendu, se défait. Exact. Et en fait... historiquement, il est prouvé que tout un tas notamment de traducteurs juifs, arabes ou de musulmans arabes sont passés effectivement en Europe pour traduire un certain nombre d'ouvrages fondamentaux, bien évidemment. L'école de Tolède. L'école de Tolède. L'école de Tolède. L'école de Tolède, et puis le mouvement traducteur, parce que oui, j'ai parlé des racines, c'est vrai, et l'identité culturelle de l'Europe me passionne. Et j'ai essayé de remettre les Arabes à leur place. C'est-à-dire, ils ont un rôle qu'ils ont joué, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Moi, je ne fais pas de politique ou de posture idéologique. J'ai mes idées, mais je reconnais aussi les mérites culturels et intellectuels. Or, les Arabes, ils n'ont peut-être pas été le seul, mais ils nous ont apporté Aristote. Alors, je sais que j'ai assassiné un bouquin... j'ai fait un long compte-rendu dans la Tribune de Genève lorsqu'il y a eu ce bouquin d'un certain Guggenheim, qui est un spécialiste qui n'est pas du tout de la période et qui a voulu, en quelque sorte, tu connais ce bouquin, exclure les Arabes en disant que c'était le Mont Saint-Michel. Je ne suis pas contre le Mont Saint-Michel, mais
on ne peut pas nier l'apport de toutes ces œuvres arabes, pas nécessairement musulmanes, mais arabes, et pour lesquelles les Juifs ont servi de, comment dirais-je, de passerelle. Et par conséquent, on a fait d'Averroès, pour moi, je considère Averroès comme l'un des pères spirituels de l'Europe, comme Thomas d'Aquin, comme Maïmonide, comme d'autres scolastiques ou quelques autres. Mais essayer de les, pour parler comme les médecins, les scotomiser, ce n'est pas juste, et en plus ce n'est pas vrai. C'est contraire à la vérité. Donc ils ont constitué l'identité culturelle de l'Europe. Tout simplement, de notre temps, les gens commettent des anachronismes et des raccourcis extrêmement dangereux. Lorsque je parle du Moyen-Âge, mon cerveau s'abstrait de 2017 ou de l'Irak ou de la Syrie ou tout ce que vous voulez. Sinon, il n'y a pas d'histoire et il n'y a pas de science historique. Il faut respecter la chronologie. Et il faut, quand il y a par exemple le Guide des égarés de Maïmonide, n'aurait pas pu être écrit sans les sources arabes. La source arabe fondamentale, les deux, de Maïmonide, c'est Al-Farabi et Avicenne, Ibn Sina. Il était un petit peu en retard par rapport à Averroès, et c'est son traducteur qui, ayant traduit le guide, a trouvé que Maïmonide était un peu en retard par rapport à la philosophie du temps. Alors, comme c'était un jeune homme bien élevé, il ne lui a pas dit « Maître, vous vous trompez ». Il lui a simplement envoyé le manuscrit qu'il avait en main, des textes, des commentaires d'Averroès. Et Maïmonide lui dit « Mon cher, j'ai feuilleté, c'est très bien. Et ce commentateur, Ibn Rushd, est parfait, mais je suis vieux. Et mon œuvre philosophique est déjà presque prête à être imprimée, c'est-à-dire elle est achevée. Je ne peux plus revenir. » Mais Moïse de Narbonne, quand il a commenté le Guide des égarés de Maïmonide, il a, si j'ose dire, corrigé Maïmonide par Averroès, en disant « Le maître dit ça, mais Ibn Rushd, ah oui, ça aussi il faut que je vous dise, ils l'ont tellement aimé cet Averroès, qu'ils l'ont judaïsé. Ils ne l'appelaient plus Ibn Rushd, ils l'appelaient Ben Rushd. C'est comme si vous disiez Ben Ayoun. Ils l'appelaient plus Ibn. Remarquez, vous me direz, on ajoute un aleph, en hébreu on dit aleph, en arabe on dit alif, on l'enlève, et c'est le coup de glotte. C'est-à-dire c'est une lettre orthographique, ou en bon français, une lettre quiescente, qui s'écrit, mais qui ne se prononce pas. Et donc, ils l'ont en quelque sorte judaïsé. Et c'est seulement avec quelques décennies avant l'expulsion des Juifs d'Espagne que la philosophie juive a été réhébraïsée et que la langue arabe est devenue une rareté. Elle est devenue une rareté, mais ça, c'est dû à un mouvement général de la civilisation. C'est devenu un mouvement général de la civilisation. Les Juifs ayant quitté là où ils étaient, c'est l'Europe du Sud, pour aller pratiquement sur le pourtour du bassin méditerranéen, suite, n'est-ce pas, à leur expulsion très douloureuse d'Espagne, enfin de toute la péninsule ibérique. Merci Maurice pour cette passionnante conversation. Je pense que le public a certainement un certain nombre de questions. Donc on va peut-être faire un petit tour dans la salle et on reviendra plus tard sur notre discussion. Est-ce qu'il y a des questions? Il doit y avoir un micro quelque part. Voilà, il arrive. Et encore pardon pour l'émotion en évoquant Agadir. C'est à ton honneur, mon ami. Cher monsieur, personnellement, je vous apprécie encore plus parce que vous avez laissé exprimer votre émotion. Qu'est-ce que nous serions tous sans nos émotions? Un philosophe germaniste ne devrait pas. J'avais une petite question, c'est par rapport au rapport. Est-ce qu'aujourd'hui, on est au courant de ce qui existait comme lien, rapport, lecture entre les uns et les autres? Est-ce que nous avons des traces, dans n'importe quelle langue,
des rapports intellectuels entre Maïmonide, Ibn Rushd ou d'autres. Dans mes livres et dans les livres de tas de gens, dans les livres de mon maître, de M. Georges Vaïda, dans des tas de livres de spécialistes, avec mon ami et mon presque frère Alain de Libera, vous avez des tas de... Tout simplement, quand vous avez dit « on hein, », c'est qui non mais vous avez raison, c'est qui. Et on s'aperçoit, vous savez, un jour, j'ai écrit, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, j'ai écrit un livre sur le roi David. Et puis j'ai dit des choses qui étaient dans la Bible, et des choses pas très ragoûtantes pour lui. Et à la synagogue, un monsieur, qui est un riche homme d'affaires, me dit « Mais j'ai lu ton livre, là. C'est incroyable. Tu as trouvé ça où ?» Je lui dis « Mais dans la Bible !» Ce qu'il voulait me dire, vous n'avez pas lu les... Il me dit « Mais on ne lit jamais ces passages à la synagogue. » Je lui dis « Et pour cause ! On ne les lit pas, mais lisez-les vous-même. Lisez-les donc, si vous voulez. Ce que je vous ai dit, bon, sauf quand j'ai parlé de mes recherches pointues, c'est-à-dire de haute érudition, ça, c'est vrai. Mais pour le reste, ce sont des choses qui sont dans les manuels. Vous n'avez qu'à regarder mon gros bouquin qui s'appelle « La philosophie juive » dans la collection U chez cette édition scolaire... comment ça s'appelle ? Exact, merci Charles. Armand Collin, il y a 650 pages en petits caractères de toute la philosophie juive. Toute la philosophie juive, dans ses rapports avec la philosophie arabo-musulmane. Je veux dire, moi, il y a des passages d'Averroès que je sais par cœur, en arabe, parce ces passages sont fondamentaux. Quand il parle de la différence qu'il y a entre ceux qui sont les hommes de science profonde et les autres. Et quand il dit « وَيَقُولُنَا الْرَشِدُونَ فِي الْعِلْمِ آمَنَا فِيهِ » et les hommes de science profonde disent « nous y croyons ». C'est-à-dire, il essaye de montrer que l'approche des textes n'est pas la même. Et ça a été traduit littéralement par les Juifs de l'époque. Et je vous dis, ils ont, j'ose pas dire accaparé, mais ils ont judaïsé Averroès. Ils l'appellent plus Ibn Rushd, ils l'appellent Ben Rushd. Et mon Moïse de Narbonne, quand il parle d'Ibn Tufail, il dit « il m'a fait naître ». Et il explique, celui qui vous a appris quelque chose philosophiquement, il est votre père, c'est comme on dit un père spirituel. C'est très difficile de trouver des choses pareilles entre juifs et musulmans actuellement. Non, mais je veux dire, moi je ne fais pas de raccourci politique à courte vue, mais il y a quelqu'un, je crois que c'est vous, madame, qui venez de dire, est-ce qu'on est conscient de ce qui était il y a 750 ans? Vous savez, un grand critique littéraire du 19e siècle qui s'appelait Ferdinand Brunetière, vous savez ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'un inédit? C'est un imprimé qu'on ne lit plus depuis longtemps. Voilà, c'est... Je reviens vers vous. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques informations sur la place de Byzance-Constantinople dans le passage donc, des textes des philosophes grecs vers l'Occident, puisqu'on parle beaucoup de la relation de l'Espagne andalouse avec l'Europe occidentale, entre guillemets, mais est-ce qu'on peut dire que Byzance-Constantinople n'a jamais coupé le lien avec les sources grecques, puisque là, c'est la Grèce, d'une certaine façon, qui est présente là, et quelle est la place donc, de ces philosophes grecs dans la transmission ou la préservation de ces textes et leur transmission ensuite à l'Occident, si tant est que ça existe. Là, je l'avoue, je suis beaucoup moins bien placé, parce que quand vous dites les philosophes grecs, c'est donc toute la tradition platonicienne et aristotélicienne, c'est-à-dire en gros Aristote et ses commentateurs. Alors, par exemple quelquefois Averroès, en parlant d'un des commentateurs d'Aristote,
Parce qu'il faut bien comprendre que c'est une philosophie des commentaires. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, pour les gens religieux, il est inconcevable que le disciple ne soit pas d'accord avec le maître. C'est-à-dire, les juifs ou les arabo-musulmans, quand ils voient que Aristote s'écarte de l'enseignement de Platon, ils les rabibochent. Vous voyez ce que je veux dire? Ils disent, mais parce que dans le monde religieux, vous ne pouvez qu'être respectueux, vous pouvez marquer vos différences, mais pas trop, avec votre maître. Puisque d'une certaine manière, c'est votre maître. C'est un peu votre père, c'est votre père spirituel. Et alors, le nom d'un commentateur d'Aristote, là, il va me revenir, m'échappe, parce que vous savez qu'Aristote, je traite votre question, hein, je ne tourne pas autour. Hein. Aristote nous a dit très peu de choses sur l'intellect. Même s'il a écrit le De Anima, l'intellect, c'est-à-dire la partie intellective de l'âme, c'est-à-dire ce qui nous permet de penser. Il a dit très peu de choses de ça. Il avait promis d'en parler dans le De Anima. Ensuite, il l'a repris dans la métaphysique, mais il ne l'a pas traité. Ce qui fait que les commentateurs se sont jetés là-dessus, et bien entendu, chacun a apporté son idée de l'idée qu'aurait eu Aristote de tout ça. Si vous voulez en avoir une idée, vous pouvez lire un livre très ancien que mon maître m'avait recommandé, un livre d'un bonhomme qui s'appelait Octave Hamelin. Alors, c'est très érudit, et il essaye de défricher un peu tout ce que les commentateurs ont apporté pour suppléer à l'absence d'opinion claire d'Aristote. Mais lorsque Averroès regarde ces commentateurs, il y en a un, malheureusement dont je ne retrouve pas le nom, auquel il dit « Comment tu as dit ça? J'ai honte pour toi !» Sous-entendu, comment tu as pu te méprendre? Mais ça va me revenir dans quelques instants, le nom de ce commentateur. Donc il y a eu des passages, effectivement, depuis Byzance, puisque de toute façon, c'était un arrière-plan, si je puis dire, culturel de la philosophie grecque. Vous ne pouvez pas en trouver d'autres. Maintenant, il faut bien reconnaître que la tradition, de Bagdad a supplanté la tradition alexandrine. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que il y a une notion qu'il faut définir plus nettement et qui s'appelle l'hellénisme tardif. Vous voyez ce que je veux dire? L'hellénisme tardif, c'est-à-dire que... Tiens, je vais vous donner un exemple pour ne pas garder la parole trop longtemps. Il y a un mouvement philosophique que tout le monde évoque, mais nous ne savons absolument pas ce que ça veut dire, parce que le rayon est partout, la circonférence nulle part, c'est quand on parle du néo-platonisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Or, sans le néo-platonisme, vous n'aurez pas eu Avicenne. Même Averroès, vous ne l'auriez pas eu. Vous n'auriez pas eu Maïmonide. Vous n'auriez pas eu la Kabbale. C'est-à-dire, c'est un fleuve qui n'était pas tranquille et qui est charrié des tas et des tas de matériaux, de provenances diverses, avec à chaque génération des gens qui essayaient de réunir ce qui était en réalité disparate. Ce qui était en réalité... Ah voilà, c'est Alexandre d'Aphrodise. Il disait « Alexandre, j'ai honte pour toi !» Ah ça, c'est que vous êtes en train de lire des matières extrêmement arides et desséchées à la Bibliothèque nationale. Vous ressemblez à un vieil érudit desséché et soudain vous éclatez de rire. Les gens se disent « Mais il est devenu fou, le pauvre, il a trop étudié. » Et c'est en réalité, vous êtes tombé, je me rappelle cette phrase, « Alexandre, j'ai honte pour toi. » J'ai honte pour toi. C'est-à-dire, comment tu as pu te tromper à ce point sur ce que veut dire le maître? Donc, c'est donc la tradition orientale arabe, Bagdad et autres, qui a triomphé de l'autre dans ces milieux-là. Et d'ailleurs, mon maître, Georges Weida, à la Sorbonne, m'avait appris un jour, il m'avait dit « Écoutez, mon fils, il fallait 1 mois à une idée de Bagdad pour arriver à d'autres chameaux en Andalousie. » D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Donc, les idées passaient, ça bougeait, mais il fallait quand même que ça mette le temps. Il y a une question ici.
Je reviens vers vous. Oui. C'est très rapide. C'est parce Merci qu'on- beaucoup. On va pas beaucoup s'éloigner. C'est par rapport, c'est en relation avec la question. Attendez. Il faut le micro. On lui donne d'abord le micro. Si vous... Il était avant vous. C'est pas un problème. On reviendra vers vous. Il n'y a pas de souci. Non, mais lui, c'est un récidiviste. C'est un récidiviste. Il va me poser une question Dans un difficile. domaine bien précis. Il va me poser une question difficile. Alors, mais je suis très content que vous abordiez ce sujet que j'ai entamé hier, en réalité. Ce symbiote, la coopération, en quelque sorte, avant que ce terme existât, entre arabes et juifs en Andalousie. J'avais abordé cette question lorsque notre professeur a parlé de la table ronde. Alors je voulais juste, pour ne pas faire trop long, en relation avec la question de notre ami tout à l'heure, je voulais juste dire que Amin Malouf, qui est un auteur libanais chrétien, C'est un ami à moi. alors lui, il a porté à la connaissance du plus large public cette période andalouse. Voilà, donc, Il est venu récemment à l'une de mes décorations, lui-même, et c'est un ami. Alors, C'est un ami et un jeune Algérien qui a découvert mon long compte-rendu sur les désorientés dans la tribune de Genève, est arrivé à trouver mon mail et il m'a dit, écoutez, je prépare un mémoire de maîtrise sur les désorientés, est-ce que vous voulez le relire? Je lui dis, écoutez, moi je veux bien, mais je ne suis pas l'auteur. Il me dit, oui, mais je n'arrive pas à toucher monsieur Amin Malouf. Alors j'ai regardé le texte, mais je me suis dit quand même, je vais lui rendre service. J'ai envoyé un mail à monsieur Amin Malouf et aussitôt, il a répondu à cet étudiant d'Annaba. C'est vraiment quelqu'un de très bien. c'est ce que je soupçonnais, que je ne connais malheureusement pas personnellement. Mais je le soupçonnais en tous les cas. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ah bah c'est bien. On tire dans la même direction, Marie Amine et Gorge. moi. Je reviens vers vous, madame. Il n'y a pas de souci. Ça va, ça a l'air de leur plaire. Pour prolonger la question très intéressante qu'avait posée l'anté-prédécesseur, il y a eu évidemment toute la période, la première période d'Alexandrie, où il y a eu une grande fusion entre la pensée grecque et la pensée juive, notamment avec la traduction des Septante. Mais est-ce que le christianisme, dans son évolution et notamment dans sa romanisation, n'a pas opéré une rupture avec le judaïsme et qui a fait que, justement, à partir notamment de Justinien, qui a fermé l'école d'Athènes et qui a chassé Les philosophes. tous les philosophes, et c'est grâce à ça qu'ils ont pu être traduits en arabe, puisqu'ils sont arrivés à la frontière de l'Empire byzantin et de l'Empire perse. Donc, parlez-nous peut-être de l'effet de cette rupture dans le monde, entre le monde chrétien et le monde juif, et le monde, enfin, c'était avant les musulmans, donc, mais dans cette filiation. Et deuxièmement, ma question concerne la réception et qu'est-ce qui s'est passé, produit le même phénomène de symbiose dans l'Empire ottoman, lorsque tous les juifs chassés d'Andalousie sont arrivés en Turquie. Il y a 3 questions. Non, c'est très bien, c'est très bien. Je vais répondre, je vais essayer de mon mieux de répondre, et puis vous jugerez si ça vous satisfait. Vous avez évoqué la rupture. Le mot est peut-être fort, mais c'est vrai qu'il existe. La rupture entre les Juifs qui ont cru en Jésus et ceux qui ont refusé de croire en lui, c'est-à-dire les premiers chrétiens, et puis ensuite la rupture définitive, si je puis dire, lorsque la chrétienté s'est choisie un calendrier liturgique, ça c'est très important, qui déplaçait les solennités juives et qui mettait ailleurs les solennités chrétiennes. Un jour, je discutais avec... j'ai commencé ma carrière de professeur à l'université de Strasbourg, comme a bien voulu le rappeler mon ami Younes. Et nous avons eu à l'université de Strasbourg de bons présidents, et notamment un, malheureusement, qui a disparu et dont j'étais très proche, parce qu'on prenait souvent l'avion pour revenir à Paris ensemble. C'était monsieur Étienne Trocmé, grand spécialiste de l'évangile de Marc et grand protestant devant l'Éternel. Et on l'avait invité un jour parce que j'étais très ami avec
Pierre-Antoine Bernheim, qui avait créé une maison d'édition qui s'appelait Noésis. Et on a d'ailleurs publié le texte de M. Trocmé qui s'appelait « L'enfance du christianisme ». Et c'est moi qui ai fait le go-between. Et à ce moment-là, j'étais donc, je dormais au Hilton de Strasbourg, et puis Pierre-Antoine m'a dit « faut qu'on invite ton président pour tirer les choses au clair avec lui ». Alors on l'a invité un soir au restaurant du Hilton. Et comme ce bonhomme, que Dieu ait son âme, avait épousé une femme anglaise, il avait un humour très britannique. Et je vais vous en donner la preuve tout de suite. On était en train de boire et de manger, et donc on l'assaillait de questions pour voir si on pouvait tirer profit de lui. Et alors, il me regarde, parce qu'il savait que j'étais spécialiste, il me dit « Mon cher Ayoun, au IVe siècle, les chrétiens ne savaient pas encore qu'ils n'étaient plus juifs. » Étienne Trocmé. Alors, nous, ça volait, parce que lui, c'est un spécialiste mondialement connu de l'évangile de Marc. Hein. Je veux dire, c'était pas un plaisantin. Hein. Moi, je regarde ça gentiment, mais je suis pas un spécialiste. Et c'est vrai qu'il y a eu une rupture douloureuse. Et finalement, quand je pense à ça, je vais vous livrer une opinion personnelle qui vaut ce qu'elle vaut. Je crois que le débat, parce que c'est un débat, parce que les musulmans sont nos cousins et nos frères par Abraham. Mais les chrétiens, c'est nous. C'est nous. Et le débat entre les chrétiens et nous, c'est le débat entre nous, juifs, et nous-mêmes. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, voilà des gens qui ont autant de légitimité que nous à interpréter les textes comme ils les ont interprétés. Alors, s'il y avait des rabbins dans la salle ou des barbus, on me dirait « tu es un faux frère, tais-toi ». Là, moi, je parle comme un scientifique. C'est-à-dire, il m'est souvent arrivé de publier dans le Figaro Pâques juives et Pâques chrétiennes. Quel lapsus. J'espère que les psychanalystes ne sont pas là. C'est pas mal, ça. Ma femme est là, donc c'est une bonne juive, donc il n'y a pas de... Ne vous inquiétez pas. Donc, Pâques juives, et pourtant, j'ai bu qu'une bière à table. Hein. Pâques juives et Pâques chrétiennes. Alors, pour moi, la Pâques, c'est la sortie d'Égypte. Et puis, un jour, l'un de mes maîtres, qui était un bon chrétien, spécialiste d'Averroès, Jean Jolivet, j'étais jeune, ceci et cela, et puis on discutait, on était en train de manger, et il me regarde, il me dit « Monsieur Ayoun, je ne voudrais pas vous choquer, mais la Bible n'est pas un livre uniquement juif. C'est un livre universel. » Ça a été un uppercut dans l'estomac. Il avait raison. Il avait parfaitement raison. Nous, juifs, pas moi, mais nous avons une lecture juive de l'histoire biblique. Alors, c'est un peu compliqué. Mais ce que la dame a dit à propos de qu'est-ce qui s'est passé, c'est quand même un drame historique. Et tout en sachant que finalement les juifs resteront juifs et les chrétiens resteront les chrétiens, j'espère qu'ils se rapprocheront de plus en plus et qu'ils ne se haïront pas et qu'au contraire, ils pourront entretenir des relations normales. C'est-à-dire, pour moi, je ne peux pas dire que ma religion soit la meilleure. Mais pour moi, c'est la meilleure. Pour un musulman, l'islam, c'est la meilleure des religions. Pour un chrétien, le christianisme, c'est la meilleure des religions. Mais comme le disait Ernest Renan, si vous voulez juger les religions, il faut d'abord que vous ayez une distance critique avec la vôtre. Alors moi, j'ai écrit un gros livre, gros par la taille, hein, pas par l'importance, qui s'appelle « Renan, la Bible et les Juifs ». Il est paru, je crois, en 2010 ou 2011 chez Arléa, qui se trouve dans le 6e arrondissement de Paris. Et avec Ernest Renan, j'ai beaucoup appris. Beaucoup appris, parce que lui était destiné à la prêtrise. Vous avez certainement dû lire, ou vous avez dans votre bibliothèque, en tout cas en France, dans toutes les bonnes bibliothèques familiales, on le trouve, Souvenirs d'enfance et de jeunesse. Et il y a cette phrase magnifique, parce que moi, mesdames, messieurs, j'ai une lecture allemande et talmudique des textes.
je ne lis jamais un texte vite. Je le lis, je le relis, et surtout quand il est allemand, je le traduis. Comme ça, je suis sûr que rien ne m'échappe. Je ne dis pas que je traduis bien, mais j'ai peut-être traduit 15 livres, et j'ai une certaine expérience. Eh bien, il a dit cette phrase qui est exceptionnelle, et qui est un aveu. Lorsque je descendis les marches de Saint-Sulpice, sans plus jamais les remonter en soutane, parce qu'il avait défroqué. Et il ajoute, j'appris l'hébreu, j'appris l'allemand, et cela changea tout. Il voulait dire que les interprétations... Moi, je respecte l'Église catholique. Je n'en fais pas partie, mais je respecte toutes les religions, et en particulier l'Église catholique. Parce que je considère que le rôle civilisationnel qu'elle a joué, malgré Auschwitz, c'est affreux, mais je ne peux pas passer sous silence aussi le positif qu'elle a fait dans l'histoire de la civilisation. Eh bien, lui, Ernest Renan, quand il a vu en hébreu les choses, il a dit, il y a telle et telle interprétations avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Donc je ne veux plus devenir prêtre, et ça a été pour lui un drame. Et il dit par exemple, il voulait être enterré dans une église. Et il dit, j'adore parler. Vous voyez, on avait des points communs. J'adore parler. Et je voudrais parler dans l'église. Mais l'église ne veut plus de moi. Mais c'est normal, il allait dire des choses qui étaient contre l'église. On n'allait pas lui donner une chaire. Ah oui, j'avais oublié. Alors la Turquie, très chère madame, vous me permettrez, mais cette fois-ci sans pleurer, d'évoquer un souvenir familial. En fait, c'est ton côté marocain qui remonte. Voilà. Maman, ton côté germanique. Voilà, qui baisse. maman était une jeune fille, Gracia El Mosnino. Bon. Voilà. Son aïeul, donc mon aïeul, s'appelait Moshe El Mosnino. C'était un kabbaliste qui a publié en 1542 un exposé de la Kabbale lourianique à Izmir. Un jour, j'ai déjeuné avec un riche industriel. Je vais vous dire pourquoi j'ai dit riche. Juif à Paris, parce que lui, il avait pu se payer le bouquin. Donc, il était un vieux. C'était un truc qu'il avait acheté à Drouot, dans les ventes judaïca. Moi, je ne pouvais pas aller... Ce type tenait les ventes de bas nylon dans tous les métros de Paris. Quand il en commandait, c'était 1 million ou 2 millions. Alors, moi, je n'étais pas tout à fait le même pouvoir d'achat pour acheter ce... Il m'a dit, nous sommes de la même famille. Il s'appelait Maurice Cohen. Et il m'a montré le texte. Il m'a dit, c'est l'un, parce que lui, il est né à Thessalonique. Or, mon ancêtre s'était réfugié soit à Izmir, soit à Thessalonique. Et il s'appelait Moshe El Mosnino. Et il avait écrit, donc, j'ai une reconnaissance du ventre pour les Turcs. Pas forcément pour M. Erdogan, mais pour les Turcs qui ont recueilli les débris du judaïsme espagnol. Et d'ailleurs, le fameux roi, là, Bajazet, là, un ou deux, je crois, il a dit, le roi catholique a été tellement stupide de s'appauvrir en m'enrichissant, puisqu'il m'a envoyé les meilleurs banquiers et les meilleurs commerçants de son pays, qu'il a eu la faiblesse de jeter dehors. Donc, si vous voulez, les Turcs, à ce moment-là, et même, vous savez, aujourd'hui, parce que, bon... C'est difficile de juger historiquement toute une nation, mais je crois qu'ils ont fait aussi des choses qui étaient des choses positives. Et moi, je retiens ça parce que ça touche ma famille. Et puis un jour, j'étais à Izmir, quand j'étais tout jeune étudiant, et nous étions 2 ou 3 Français avec une voiture, et on était près d'un magasin de tanneurs, une tannerie. Je n'avais pas remarqué qu'un monsieur écoutait ce qu'on disait. Tout d'un coup, quand on a fini de parler, nous étions 3. 2 juifs et un chrétien. Mais un chrétien, hein. Là, je vous allez voir pourquoi. Il nous dit, il se rapproche de nous, il nous dit, vous parlez français ? Je dis, oui, nous parlons français. Et vous êtes juif, hein ?
Je lui dis, mais comment vous savez? Il me dit, j'ai tout de suite vu. Là, dans la synagogue, il nous faut 3 pour faire le minyan. Vous voulez venir? Alors, on a dit à mon ami Hervé, on lui a dit, écoute, tu ne dis rien, tu mets ta kippa sur ta tête, et exactement ce que je fais, tu le fais. Quand je m'incline, tu t'inclines. Quand je dis amen, tu dis amen. Et ne va pas dire que tu es un catho. Hein. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'était à Izmir. Le type m'a dit, et vous êtes juif? Et à ce jour, je ne sais pas je ne crois pas être très typé. Hein. Et on a pu prier dans cette synagogue. Et je me rappelle, parce qu'on avait traversé, il y avait une odeur pestilentielle pour les tanneries. J'espère avoir à peu près répondu. Après votre très joli lapsus sur Noce et... Ah non, pardon. Je veux dire quand même, il y a, pour vous rassurer, il y a un psychanalyste dans la salle, en tout cas qui sera là tout à l'heure, Gérard Haddad. Je vais animer la table ronde tout à l'heure avec lui. Donc, voilà. Ma question, c'est pour revenir à Ibn Rushd. J'ai 2 questions à vous poser. La première, c'est qu'on a beaucoup mis en évidence du côté philosophique et à juste titre la fécondité culturelle magnifique qui a eu lieu. On a moins parlé de son œuvre juridique. Parce que sur son œuvre juridique, il a été très fidèle, c'est-à-dire que celui qui ne fait pas la prière doit être mis à mort, l'apostat doit être mis à mort. Au fond, ça serait intéressant quand même de vous entendre, vu que vous connaissez très bien son œuvre, le fait que sur ces éléments-là, Ibn Rushd a été très traditionnel. Ça, c'est la première question. Puis la seconde, c'est la question de la marginalisation qu'on peut avoir à l'égard d'Ibn Rushd, souvent dans nos débats. C'est-à-dire que c'est souvent des juifs, des chrétiens, des athées, des histoires de la philosophie qui s'intéressent, des musulmans plutôt libéraux, mais dans les courants d'aujourd'hui, on a l'impression qu'il est un peu marginalisé. Oui. Alors dans la reprise d'Ibn Rushd d'aujourd'hui, ça serait intéressant. Donc, la première question, la question plutôt juridique, on ne peut pas sous-estimer, et puis la question de sa marginalisation. Alors, très bien. La question juridique. Je vous renvoie au grand livre de mon collègue et ami Dominique Urvois, qui a écrit La pensée islamique. Et là, il traite à fond d'Ibn Rushd, comme on dit en arabe, Qadi el-Qudda, c'est-à-dire super cadi. C'est un peu comme un préfet, un super préfet. Alors, vous avez parfaitement raison, les 2 exemples que vous avez dit, quand il dit l'impie ou l'incroyant doit être mis à mort, vous avez parfaitement raison. Eh bien, vous me permettez, par cette intelligente question, de revenir au rôle aussi de Maïmonide. J'ai écrit un long texte un jour, à la suite de mon maître Georges Vaïda, Moïse Maïmonide, unité ou dualité de la pensée. Vous voyez ce que je veux dire? Maïmonide a lui aussi écrit de la même manière qu'Ibn Rushd. Notamment lui, il ne dit pas on tue, parce que ce n'est pas les mêmes traditions. Puis les Juifs n'ont jamais eu vraiment le pouvoir mondial pour avoir une marque politique, une politique de puissance. Maïmonide a écrit le Mishneh Torah, c'est-à-dire la répétition de la Torah en 14 volumes, où il synthétise la loi juive. Vous comprenez? Il la décrit telle qu'elle est, beaucoup plus qu'il ne l'interprète philosophiquement. Ce n'est pas la même approche, ce n'est pas la même démarche. Et Georges Vaïda m'avait donné un jour, il avait fait paraître dans les cahiers de civilisation médiévale numéro 9, un texte s'appelait « La philosophie maïmonide, unité ou dualité ». Et il montre qu'il y a une dualité qui traverse le système. Pourquoi? Mais parce que ça s'adresse, très cher monsieur, à deux publics différents. 2 publics différents. C'est-à-dire, moi je lis Averroès, le philosophe. Mais un bon musulman lira Averroès le philosophe s'il veut, et il aura plus d'empathie avec Averroès, théologien. C'est ça que ça... C'est-à-dire, Moïse Maïmonide, est-il plus théologien ou philosophe? Averroès, est-il plus théologien ou philosophe? Léon Gautier, recteur de l'université d'Alger en 1900 et quelques, premier traducteur du traité décisif, en arabe, Fasl al-Maqal, c'est-à-dire quand on tranche. Il a expliqué, il ne faut pas se demander est-ce qu'Averroès est rationaliste ou n'est pas rationaliste. Il faut se demander envers qui est-il rationaliste et envers qui n'est-il pas rationaliste. C'est-à-dire, vous allez me dire, mais c'est quoi? Il adapte son discours. Et là, ne tombez pas dans l'erreur qu'a fait mon maître Renan,
qui a parlé de la double vérité. Il n'y a pas de double vérité, ni de double sincérité. Il y a tout simplement deux types de publics. Si moi je parle à la synagogue le jour de Yom Kippour, je ne vais pas parler comme je vous parle. Je veux dire d'abord parce que le lieu n'est pas le même. Et que là-bas, je ne suis pas un professeur. Je suis un fidèle qui vient faire ses dévotions. Donc Averroès, quand il interprète le droit coranique, moi je doute qu'il ait cru qu'en philosophie on doit tuer quelqu'un. Mais il était bien obligé. Mais vous avez raison de souligner cette, je crois qu'il faut l'appeler cette petite dichotomie, mais qui ne met pas en cause sa sincérité. Et la deuxième partie, c'était quoi ? La marginalisation. La marginalisation. Ah oui, alors ça j'ai une phrase. Il a tout eu, sauf des disciples musulmans. C'est pas de notre faute. Il n'a eu que des disciples juifs qui l'ont fait introduire. Alors ça fait pas toujours plaisir à nos amis. Younes est un homme intelligent et ouvert, mais ça fait pas toujours plaisir à nos amis musulmans. C'est un constat. Voilà, ils pensent que c'est un jugement de valeur, alors que comme il vient de le dire, c'est un constat. C'est-à-dire qu'il y a eu... Moi, je dois aussi vous dire, je ne me suis pas intéressé qu'à ceux avec lesquels je suis d'accord. J'aime beaucoup Abu Hamid al-Ghazali, qui est mort en 1111, parce que lui aussi a été commenté par Moïse de Narbonne. Alors lui, il est un peu spécial vis-à-vis des Juifs, al-Ghazali. Il est un peu... Oh, il est même beaucoup... disons, c'est pas un bon client. C'est pas un bon client. Et lui, mais par contre, je dois dire, il était profond. Et lui, il a l'étoffe d'un Schleiermacher qui a écrit, beaucoup plus tard, au XIXe siècle, Die Glaubenslehre, c'est-à-dire, qu'est-ce que le sentiment religieux ? Et c'est lui qui a attaqué les philosophes et que Averroès a démoli. Abu Hamid al-Ghazali, mort en 1111, a écrit, en arabe, je m'excuse, je vous le dis ensuite en français, Maqasid al-Falasifa, les intentions des philosophes. Traduit en hébreu, Kavanot ha-philosophim. Et ensuite, il a dit, voilà, je viens de démontrer que je sais de quoi je parle. Voilà les intentions des philosophes. Et bien maintenant, je vais écrire Tahafut al-Falasifa, la ruine des philosophes. Samuel Averroès est arrivé et il a écrit Tahafut al-Tahafut, c'est-à-dire la ruine de la ruine. Ça m'a fait penser à Proudhon et Marx. Philosophie de la misère, misère de la philosophie. Donc vous voyez, c'est pas nous. Donc vous avez raison, il est marginalisé par, évidemment, parce que il y a eu... Mais vous savez, c'est un peu la même chose. Après l'expulsion des Juifs d'Espagne, on a marginalisé Maïmonide. On a interdit la réimpression de Guy des Égarés. On a attribué le malheur, le drame de l'expulsion des Juifs d'Espagne au fait que les Juifs s'étaient détournés de la Torah pour aller dans les bras d'Aristote. Yitzhak Abrabanel, le familier des rois et des reines, qui était presque le premier ministre en Espagne et qui s'est retrouvé par la suite dans le ghetto de Venise, il dit, lui, Abrabanel, qui était un type intelligent, puis un banquier, qui savait compter, donc un type sérieux, un banquier genevois, mais un banquier costaud, eh ben il a dit, nous avons été punis par Dieu, car nous avons tourné le dos à la Torah sacrée pour nous complaire dans les bras du grec. Donc, pour les musulmans, ils ne sont pas allés jusque-là, mais l'attaque d'Al-Ghazali a laissé des traces. En tout cas, dans les milieux, disons, qui étaient perméables à... C'est comme ça que je m'explique personnellement ce que vous avez très justement appelé la marginalisation d'Averroès. Madame ici, s'il vous plaît. Et je reviens vers vous. Je reviens sur les deux courants et les deux publics que vous venez tout juste de parler. Quand vous avez mentionné la lecture en citant la Genèse, les deux façons de lire les choses. Une lecture qui questionne, une lecture statique.
face au courant justement statique de lecture littérale aujourd'hui. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Face aux lectures statiques, oui. au littéral des courants religieux aujourd'hui, oui. Comment est-ce que vous voyez l'avenir dans les dérives religieuses? Vous savez, chère madame, il faut toujours prendre les choses avec un peu de cum grano salis et avec beaucoup d'humour. D'abord, merci pour la question, mais il y a un passage dans le Talmud que je voudrais vous citer. On dit que depuis la destruction du temple, il y a 2 types de prophètes. La prophétie s'est perdue. C'est les enfants et les fous. Donc je ne vais pas prophétiser, je ne vais pas savoir. Moi, je regarde ça avec une certaine inquiétude. Je regarde ça avec une certaine inquiétude. Je crois que la racine de tous les mots MAUX, c'est l'inculture. C'est l'inculture. Et je le dis souvent dans mon entourage, donc en particulier à mon épouse, le vrai problème, c'est l'ignorance. Et je me souviens des vieux Arabes à Agadir, quand ils voulaient stigmatiser l'ignorance et l'inculture, ils disaient en arabe « qalt al-arf », c'est-à-dire l'absence de science ou de connaissance. « Qalt al-arf ». Et c'est quelque chose qui est... Parce que quand vous avez une approche qui est, comment dirais-je, sensée, la sagesse, elle s'impose d'elle-même. Encore Averroès. La vérité est solidaire de la vérité et elle témoigne toujours en sa faveur. La vérité ne peut pas aller contre la vérité. Donc, si vous voulez, mon jugement personnel... Tiens, je vais encore m'en tirer par une citation. Une dame d'un certain âge est venue un jour à la mairie du 16e à la journée du livre. Elle a eu la gentillesse de m'acheter 1 ou 2 livres. Et donc je la connaissais, puis on s'est mis à parler de je ne sais plus quoi. Et je ne sais plus à quelle occasion elle m'a dit, j'ai dû lui dire « Ah, vous êtes optimiste ?» Alors elle m'a dit « Non, écoutez bien, je suis une pessimiste qui espère. » Je suis une pessimiste qui espère. Alors donc j'espère. Ou pour paraphraser un poète palestinien, je suis optimiste. Ah, ça c'est bien. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure des racines vers l'Europe d'aujourd'hui, c'est-à-dire ces 3 penseurs qui étaient Maïmonide, Averroès et saint Thomas d'Aquin. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à notre civilisation d'aujourd'hui ou des Lumières? Est-ce qu'il y a des traces de cela? Bien sûr. Mais Parlez-nous un peu de ça. Si vous voulez. Hein. Younes est d'accord. Hein. Je t'en prie. Comment dire D'abord, ils nous ont donné un système de valeurs. On l'oublie très souvent. Mais par exemple, qu'est-ce qui constitue la charte de l'humanité civilisée? Ce sont les 10 commandements. Dans les 10 commandements, nos ancêtres hébreux ont eu l'intelligence de n'inscrire ni la circoncision, ni de manger cachère. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas d'accord, mais ça veut dire qu'ils ont su distinguer entre les valeurs universelles. N'oubliez pas que, par exemple, l'apport du kantisme, je ne dévie pas, hein, parce que j'adore les digressions, l'apport du kantisme, c'est quoi? C'est finalement, comment reconnaît-on une valeur? Si elle est Madame universelle ou si elle ne l'est pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pas universel de subir la circoncision. C'est pas universel de croire en l'Immaculée Conception. En revanche, c'est universel de croire en la sacralité de la vie, de toute vie. C'est universel d'honorer ses parents. C'est universel de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas commettre ceci, de ne pas commettre cela. Et les Hébreux ont eu l'intelligence de distinguer entre l'universel et le particulier. Ça, c'est pas l'apport de Maïmonide, c'est l'apport de Moïse. Et... Ah non, mais vous m'avez dit, ces gens, mais Maïmonide, il s'est nourri de quoi? Sa première nourriture spirituelle, c'est quand même la Torah. Vous comprenez? Quant à Averroès et Thomas d'Aquin ou Albert le Grand, Averroès, il a aussi le Coran. Le Coran, c'est-à-dire des œuvres, et puis surtout,
Pourquoi croyez-vous qu'il a été le commentateur et l'élève à distance, j'ai presque envie de dire par correspondance, d'Aristote? Vous savez ce qu'il dit dans le fameux traité décisif? Il dit, et c'est une grande honnêteté intellectuelle, nous sommes des musulmans, nous allons voir chez ce grec, nous allons voir ce qu'il dit. Si ça tient la route, si ça résiste à la critique et à l'examen, eh bien, on l'adapte, on le prend. S'il s'est trompé, regardez la beauté et l'intelligence. On le remercie de s'être donné du mal, mais on ne le suit pas, puisqu'il s'est planté. Donc, si vous voulez, il y a une base qui est la genèse éthique des valeurs humaines. Et ça, vous le trouvez chez ces gens. Sinon, Maïmonide est mort en 1204. Ça fait pratiquement un peu plus de 800 ans. On continue de parler de lui. Et je me permets de me faire un peu de pub. Mon gros Maïmonide, qui fait 650 pages, je l'ai réédité chez Agora, où j'ai toujours travaillé, et il va paraître fin août. Et c'est pas moi qui le réédite. Je veux dire, s'il n'était pas demandé, on ne le rééditerait pas. Donc, si vous voulez, ces grands penseurs ont nourri la culture européenne. Et moi, personnellement, par tempérament, je crois en la genèse religieuse du politique et du culturel. Si vous voulez, pour moi, c'est pas la religion qui est un sous-produit de la culture, c'est la culture qui est un sous-produit de la religion, dans la mesure où c'est une religion qui a des valeurs universelles. Et pour moi, les valeurs universelles, ça veut dire mon prochain, il est mon prochain. Je vous renvoie d'ailleurs à la philosophie de Lévinas, qui est quand même une philosophie absolument axée autour de l'éthique. Et pour moi, le message de la religion, de toutes les religions, c'est le monothéisme éthique. C'est-à-dire il y a un Dieu et il se conduit d'une manière morale envers nous, même si parfois on ne comprend pas, et il garantit un ordre éthique universel, même si le siècle précédent a vu des horreurs de l'horreur se perpétrer dans l'espace européen. Donc si vous voulez, pour moi, ces hommes ont montré que la parole était supérieure à la violence. Que dit Hegel dans sa philosophie? Il dit, la philosophie, le concept, remplace la violence. C'est-à-dire, je ne te tue pas, je te parle. Et nous confrontons nos points de vue dans la mesure où ils sont conciliables. Et ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, parce que c'est la base de la paix. Vous jamais oublié, hein, c'est la paix. Qu'est-ce que nous recherchons tous, dans tous les... Aujourd'hui, là, cette déflagration qui saisit le monde entier, c'est la paix. Et ces hommes y ont puissamment contribué. Une question au fond, et puis madame après. Et je crois qu'on va arrêter pour te laisser te reposer un petit peu. Avec joie, c'est comme tu veux. Oui, la question était pertinente il y a un quart d'heure, mais je ne sais plus si elle l'est toujours. C'était pour revenir un peu sur la question d'Ibn Rushd par rapport à sa fonction de cadi et de petit-fils de grand cadi, Oui. en reprenant un autre exemple des personnalités qui étaient voisines, qui est Ibn Arabi. Ah oui. Les deux se sont fréquentés, on connaît cette rencontre fameuse où Ibn Rushd interroge Ibn Arabi et Ibn Arabi lui répond d'une manière tellement incroyable que Ibn Rushd est fasciné par la réponse du grand mystique. Mais ce Ibn Arabi qui est donc l'apôtre de l'amour, hein, on connaît son fameux texte où son cœur est ouvert, c'est la religion de l'amour qu'il prône, mais pour reprendre exactement la même position, une position en tous les cas qui est similaire à celle que prenait Ibn Rushd en tant que cadi. Il y a cette anecdote qui est citée dans la préface des Soufis d'Andalousie par Jane Austen, je crois, qui a écrit cette préface, où elle raconte l'anecdote comme quoi Ibn Arabi était en voyage, et il a été reçu par le sultan de Konya, la ville d'ailleurs où Jalaluddin Rumi a fondé l'ordre des derviches, et le sultan de Konya se plaint de la position des chrétiens, qui lui posent des problèmes.
Et Ibn Arabi, comme Ibn Rushd, répond, il faut mater les chrétiens, il faut qu'ils se tiennent tranquilles, il faut leur interdire de sonner les cloches, de reconstruire leurs églises, etc., etc. Donc, d'une certaine façon, on a comme ça une position qui se retrouve et qui se répète. Alors la question que je pose finalement, pour reprendre un concept un peu marxiste, anachronique, qu'est-ce qui est déterminant en dernière instance? Est-ce que chaque fois on assiste à ce genre de problématique, le philosophe, et finalement il n'a pas de dernier mot? C'est une En tous question. les cas, dans le monde musulman. Ouais, c'est une question, il faut reconnaître avec humblement, c'est une question difficile, cher monsieur, cher ami. C'est une question difficile parce qu'elle va finalement au fond des choses. Et vous avez repris, en me démentant, si je puis dire, que le concept ou la parole pouvait remplacer la violence. Et vous avez raison, et c'est le philosophe qui parle, la philosophie n'a pas le dernier mot. Elle n'a pas le dernier mot, vous avez raison. C'est vrai, c'est vrai. Et on se demande parfois pourquoi on travaille dans sa tour d'ivoire, qui va lire, qui va s'intéresser, qui va vous comprendre. Et surtout, les rapports avec le pouvoir politique. C'est-à-dire, à l'époque, il le dit d'ailleurs, Moïse de Narbonne, à propos d'Averroès et d'Al-Razali. Je n'ai pas quitté votre question. Hein. Il dit, à propos d'Al-Razali, il dit, Al-Ghazali fait semblant, moi j'étais sidéré, Al-Ghazali fait semblant de contester les philosophes, car, dit-il, l'autorité politique de l'époque était dangereuse. C'est-à-dire, ça pose le problème du caractère, comment dire, comment est-ce qu'on dit, du caractère, pas dissolvant, mais du caractère qui remet en cause les piliers de la société quand les philosophes se permettent de critiquer les fondements. Et mon Moïse de Narbonne ajoute, le pilier de la société musulmane de son temps, et il y avait 1 siècle et demi de différence entre eux, était, tu ne touches pas à l'ordre social. L'ordre social repose sur la vérité absolue de leur religion. S'ils s'en prenaient à la religion, ils mettaient sa vie en danger. Donc, si vous voulez, c'est pratiquement quelque chose de... Aujourd'hui, Dieu soit loué, il y a une liberté de penser, il y a d'autres forces, hein, il y a d'autres possibilités. Mais la philosophie, vous l'avez très bien dit, parce que si la philosophie, prenons-nous à rêver, si elle avait le dernier mot, mais tous les massacres, toutes les luttes, on convoquerait les belligérants et on leur dirait « toi assieds-toi là, et toi assieds-toi là », et puis vous allez vous arrêter et vous allez vous serrer la main. Et c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. Donc vous avez parfaitement raison. Je peux rien dire. Là, j'ai simplement paraphrasé votre question, qui est très forte. C'est je sais pas. Je sais pas, et je ne crois pas qu'un jour... Ah voilà, je voulais chercher le mot subversif. Le message philosophique est subversif. C'est normal, parce qu'il remet en cause comme il a dit tout à l'heure, des états qu'on constate. Et le pouvoir religieux est toujours, ou le pouvoir philosophique, vous savez, il y a ce qu'on appelle, à l'époque, on appelait le juif de cour. Tel ou tel cardinal dans la société chrétienne, ou les papes qui vont avec le vent, parce que sinon, ça ne va pas très bien marcher. Et qui sont obligés de fermer les yeux, de faire ceci, de faire cela. Mais ça, je crois que c'est universel, et ça sera comme ça tant que le monde sera monde, hein. Sauf à l'avènement messianique, mais... Cependant, l'une des réponses, je me permets un peu de réagir à la question, l'une des réponses, c'est précisément ce dont on devait discuter, c'est-à-dire cette approche effectivement ouverte de l'histoire des religions, et c'est la recontextualisation effectivement des religions, parce que je pense que l'époque dont vous parlez est une époque qui a un certain nombre de caractéristiques, d'où l'intérêt de réinterpréter ou de lire les religions à travers les sciences sociales et humaines. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement
important. Ce n'est pas uniquement le corpus, si j'ose dire, qui est contenu dans le Coran, dans la Torah ou dans la Bible ou dans autre chose, qui forme une religion, c'est aussi le vécu et le contexte dans lequel elle évolue. Oui. Et j'espère que tout à l'heure, on reviendra sur cette question un petit peu plus en profondeur. Bien sûr. Madame, ici. Je vais vous demander, monsieur le professeur, est-ce que vous pensez vraiment que dans le contexte géopolitique actuel, les valeurs universelles que vous mentionnez sont véritablement reconnues par tout le monde? Non, Pourquoi sont-elles universelles? Non, à l'évidence, elles ne sont pas reconnues par tout le monde. Mais j'ai presque envie de répondre très respectueusement par une autre question. Est-ce que c'est une raison pour désespérer? Parce que nous n'avons pas de, comment dirais-je, d'alternative. Nous n'avons pas d'alternative. Si la seule alternative, c'est l'emploi de la force. Lorsque finalement quelqu'un, une puissance, un pays, viole toutes les lois de l'humanité, ou presque toutes, je ne vois pas qui s'aventurerait à vouloir dialoguer avec cette puissance-là. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a vraiment besoin que les valeurs universelles soient reconnues comme telles. Mais comment faire? Comment faire? Tenez, moi, je ne suis pas chrétien, mais je suis démoralisé quand je vois ce qui s'est passé avec les Coptes d'Égypte. J'ai lu dans un récent numéro du journal Le Monde le récit d'une femme, hélas devenue veuve, et qui a tenu son mari les dernières secondes avant qu'il ne rende l'âme. Et il lui a dit ce qui s'était passé. Des types arrivent, évidemment on sait qui, font descendre les hommes de cet autobus et leur disent récitez la profession de foi musulmane. Les pauvres y répondent nous sommes des chrétiens et nous voulons mourir en chrétiens. Et hop, ils sont exécutés. Je ne vois pas qui est-ce qui peut tuer une créature divine au nom de Dieu. Alors, est-ce qu'on peut dire que tous les musulmans sont comme ça? J'en doute. Sinon, le monde deviendrait un coupe-gorge universel. Mais c'est une perversion absolument incroyable. C'est-à-dire, on a parlé des valeurs. Il est écrit dans la Bible, Lo tirtsar, tu ne tueras point. Et puis, je ne vois pas que Dieu nous ait jamais demandé de tuer en son nom. Même si dans la Bible, il y a eu des massacres d'idolâtres et des massacres de gens qui étaient des païens ou qui... Alors, il y a des discussions. Moi, je suis contre. Mais dans des passages du Talmud, on vous demande, est-ce que c'est un être humain, le papa qui accepte de faire passer son bébé dans le Moloch? Vous savez ce que c'est le Moloch? Grande statue, enfin, cheval, en fer, porté à l'incandescence, avec un orifice, où on balançait des bébés quand tel prêtre ou tel je ne sais qui disait à ce gosse, il ne faut pas le garder. Alors, la question se pose, est-ce que ce sont des êtres humains? Moi, homme du XXIe siècle, je suis très réticent pour les peines de mort. Mais quand vous avez des gens qui se conduisent d'une manière inhumaine, la question est de savoir, est-ce qu'on peut les traiter humainement? Donc je ne sais pas du tout comment faire dans ces cas précis. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile de convaincre des gens violents, criminels, de l'universalité de telle ou telle valeur. Très bien. Est-ce qu'il y a encore une dernière question, peut-être? Alors, on va prendre une dernière question. Bon, bonjour. Je ne sais pas si c'est une question sémantique ou si c'est un sens profond, mais vous dites à propos des personnes qui font preuve de beaucoup de violence et de cruauté qu'elles sont inhumaines. Et donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme inhumain, dans le sens où c'est des sentiments qui sont plus prononcés chez certaines personnes, mais que dans l'absolu, on peut retrouver
à peu près chez tout le monde, qui est, quand il est poussé à bout, est capable d'avoir des accès de rage et plus se contrôler. Et après, faire ça sur long terme, par sadisme, c'est différent, mais je sais pas, ça me semble être intrinsèquement humain, parce que c'est partagé par beaucoup de personnes, et que ça peut apparaître chez des personnes où on s'y attendrait pas, en fait, par surprise presque. Je comprends pas très bien votre question, mais qu'il y ait... C'est parce que vous dites des personnes qui se comportent de manière inhumaine. Oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Je ne vois pas très bien le sens, mais je précise donc ma pensée en très peu de termes. Si c'est un accès de violence inouï qui est tout à fait, comment dirais-je, momentané, on peut comprendre, et encore, mais il y a la loi, hein, il y a la justice. Mais si c'est quelque chose qui est planifié, organisé, mené à grande échelle, alors là, c'est pratiquement, c'est ce qu'on voit se passer sous nos yeux. Donc je revendique que ces gens-là sont inhumains. Je revendique que c'est de l'inhumanité de massacrer des gens, et surtout, et c'est pour ça tout à l'heure j'ai rendu hommage au christianisme. Ça peut être étonnant de la part d'un philosophe qui est de confession juive. Le christianisme a proclamé, n'est-ce pas, la supériorité de la vie. Alors vous allez me dire les croisades, Auschwitz, oui c'est vrai, mais il a donné à l'humanité des raisons de vivre et de mourir correctement en se disant qu'après il n'y a pas rien. Oui, je pèse mes mots, je me dis, il y a quelque chose. Il n'y a pas rien. Que finalement, une vie humaine, je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait dit, ça n'est peut-être rien, mais elle est tout. Elle est tout. Et d'ailleurs, je crois que le Coran, d'ailleurs, ou la théologie musulmane a repris cette phrase du Talmud, car elle est talmudique. Qui sauve une vie humaine, sauve un monde. C'est-à-dire, et quand Dieu dit à Caïn, les sangs, le sang de ton frère crie vers moi. Et il lui dit, tu vas payer le prix parce que tu as versé du sang. Et je vous rappelle, au tout début, les sacrifices dans la Bible ne sont pas sanguinolents. On apporte de l'huile, on apporte de la farine, on apporte du vin, enfin une boisson alcoolisée, et on n'en est pas encore à égorger les bœufs, les moutons, vous voyez ce que je veux dire? C'est après. Il y a eu des relectures où on colle à Noé l'installation d'un autel à UTEL où il remercie Dieu d'avoir fait disparaître les eaux. Mais en réalité, au début, c'était des sacrifices qui ne faisaient pas couler le sang. C'est-à-dire que les auteurs de la Bible, des premiers chapitres que notre maître, monsieur le professeur Albert de Pury connaît mieux que quiconque dans ce pays et sur cette terre, ces rédacteurs-là étaient des gens qui étaient très attentifs, même à l'effusion de sang animal. De sang animal. C'est vrai, il y a eu comme l'a dit Younes, il n'y a pas seulement le texte, il y a le contexte, il y a ce qui l'entoure, et qui explique beaucoup de choses. Voilà. Bien. Bah, merci infiniment. Merci à toi. Merci à toi. Merci.